Il est 9h30 sur Europe 1, le journal des médias, tout de suite avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Delphine Ernotte souhaite laisser du temps aux nouveautés de France 2 l'après-midi. Laurence Ferrari en dit plus sur Punchline, son émission politique bientôt sur C8. Et Cyril Hanouna prépare un nouveau numéro de C'est pour nous, c'est cadeau. Et on commence donc avec Delphine Ernotte qui souhaite laisser du temps aux nouvelles émissions de France 2 l'après-midi. Mille et une vies, Visite privée, Amanda et Actuality, toutes ces émissions lancées il y a 10 jours l'après-midi sur France 2 peinent à trouver leur public, mais pas de quoi inquiéter Delphine Ernotte. Dans un entretien au Figaro, la présidente de France Télévisions explique ne pas avoir honte de ces nouveautés. Elle souhaite les faire progresser sans échéance, avant d'ajouter que ce n'est pas la pub qui gouverne. Par ailleurs, Delphine Ernotte se félicite du lancement de France Info, la nouvelle chaîne d'information en continu. Elle a attiré 10 millions de téléspectateurs cumulés la semaine dernière. En revanche, les audiences de France Info au quotidien ne sont toujours pas communiquées à la presse. Laurence Ferrari en dit plus sur Punchline, son émission politique bientôt sur C8. Le 18 septembre à midi, Laurence Ferrari présentera la première de Punchline, un nouveau magazine politique sur C8. Pour l'occasion, elle recevra l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg. Avec Punchline, Laurence Ferrari compte bien se distinguer des autres émissions politiques très nombreuses en cette année électorale, notamment en donnant la parole aux jeunes, comme elle l'a expliqué hier sur le plateau de la nouvelle édition de Daphné Burki. Chaque semaine dans Punchline, on va avoir un sujet qui s'appellera permis de voter, où des primo-votants, c'est-à-dire ceux qui vont avoir 18 ou même jusqu'à 20 ans, vont voter pour la première fois en 2017. Alors qu'est-ce qu'ils pensent de la politique? Qu'est-ce qu'ils pensent des politiques? Maintenant, ils consomment la politique de façon différente et ils ont des idées très arrêtées et vous allez voir, c'est hyper surprenant ce qu'ils disent. Voilà donc Laurence Ferrari sur sa nouvelle émission politique qui s'appelle Punchline. L'humoriste Jérémy Ferrari va bientôt faire l'objet d'une soirée spéciale sur C8. 2 shows de l'humoriste piquant seront diffusés le 7 octobre prochain dès 21h sur C8. Les duos impossibles de Jérémy Ferrari, un spectacle avec Chantal Latsou dans lequel l'humoriste mêle plusieurs générations de comiques, suivi de son one-man show Alléluia Bordel en deuxième partie de soirée. On reste sur C8 avec Cyril Hanouna qui prépare un nouveau numéro de C'est pour nous, c'est cadeau. En fin de saison dernière, Cyril Hanouna avait testé ce nouveau format dans lequel il réalise les rêves les plus fous des téléspectateurs. Suite au bon score des premiers numéros, C'est pour nous, c'est cadeau sera de retour sur C8 le 13 octobre prochain en prime time. C8 promet un show avec des surprises encore plus incroyables. M6 a déjà lancé le tournage de la saison 12 de L'amour est dans le pré. Alors que la 11e saison de l'émission de dating d'M6 bat son plein, la chaîne et le producteur Fremantle Media sont déjà en pleine préparation d'une 12e saison. Sur les réseaux sociaux, Karine Le Marchand a posté une photo prise lors du tournage du portrait d'un des agriculteurs de la saison 12. Des portraits qui seront diffusés début 2017 en prime pour attirer de nombreux admirateurs et admiratrices. Et puis c'est aujourd'hui le lancement de la chaîne Elle Girl. Cette nouvelle chaîne diffusée sur le canal 45 de CanalSat s'adresse essentiellement aux femmes âgées de 18 à 49 ans. Au programme des documentaires consacrés à la mode, la beauté et la culture, des émissions inédites présentées par des célébrités comme la chanteuse Ina Modja, mais aussi en exclusivité le cultissime Ellen DeGeneres Show, programmé au lendemain de sa diffusion aux États-Unis. Écoutez les explications de Caroline Cochot, directrice au pôle télé de Lagardère Active, au micro européen de Maxime Rioux. C'est vrai que c'était un rêve d'avoir Hélène sur Elle. Hélène DeGeneres, il faut savoir que c'est une femme qui a évidemment de l'humour, mais qui a pris fait et cause pour les ligues LGBT, qui a un vrai point de vue sociétal, qui a fait bouger les lignes. Et c'est exactement ce qu'on a envie de voir sur Elle Girl. De l'humour, mais aussi une conscience. Voilà Caroline Cochot pour le lancement de cette nouvelle chaîne Elle Girl qui appartient au groupe Lagardère, tout comme Europe 1. La chanteuse Lady Gaga pourrait assurer le show de la mi-temps du prochain Super Bowl. C'est l'un des événements les plus suivis à la télévision dans le monde avec plus de 170 millions de téléspectateurs. Le concert de la mi-temps du Super Bowl, finale du championnat national de football américain aux États-Unis. Après Coldplay, Bruno Mars et Beyoncé l'année dernière, le site américain Billboard révèle que Lady Gaga pourrait faire le show lors de l'édition 2017. La superstar a fait son grand retour dans les charts la semaine dernière avec un nouveau single, Perfect Illusion. Ah ouais. J'adore, on passe du Lady Gaga sur Europe 1, tout arrive. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 43 millions de dollars, c'est le salaire empoché en 2016 par la comédienne américaine Sofia Vergara, star de la sitcom d'ABC Modern Family. Un chiffre qui fait d'elle l'actrice télé la mieux payée au monde selon le magazine américain Forbes. 43 millions de dollars, ça fait rêver. C'était le journal des médias de Guillaume Janton, merci.